Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous. Le quotidien Le Jour par lequel nous démarrons ce matin nous amène dans la région du nord-ouest du Cameroun et nous renseigne que 7 militaires du bataillon d'intervention rapide ont été tués. Ils ont sauté sur un engin explosif. L'information, vous l'aurez ce matin en page 3 du quotidien Daman Mana. En petite une ce matin, on parle de la CAN de volleyball. Messieurs, le Cameroun est en finale ce soir. Et puis également, les acteurs du tourisme préparent la Coupe d'Afrique des Nations. S'agissant également de cette CAN Total Énergie 2022, l'hebdomadaire Bounia nous renseigne que c'est sur des routes sans signalisation que les usagers devront circuler. À quelques mois seulement du début de la compétition africaine de football, les routes du Cameroun pour la plupart manquent de signalisation. Si, selon le ministre des Travaux publics, certains projets sont en phase de réalisation, à l'instar de la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou, d'autres programmés sont actuellement gelés. C'est le cas notamment sur les routes nationales numéro 1 Yaoundé-Garoua, numéro 3 Yaoundé-Douala-Limbé, numéro 100 Douala-Bafoussam, la provinciale 15 et bien d'autres où on observe une absence de signalisation de police, de signalisation directionnelle et signalisation d'information locale. L'état des lieux est à retrouver ce matin à la page 3 de l'hebdomadaire Bounia. Pour l'hebdomadaire Signature, on relève quelques lumières et surtout beaucoup d'ombres s'agissant de la CAN 2021 à Yaoundé. Dans quelques mois seulement, la capitale camerounaise sera au cœur de l'actualité africaine et du monde sportif avec le coup d'envoi de la 32e édition de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la plus prestigieuse compétition sportive du continent. Seulement jusque-là, aucun grand signe de la préparation conséquente à cette grande fête n'est encore visible sur le visage de la ville aux 7 collines. L'empreinte du maire de la capitale est attendue avec impatience. La rédaction de Signature a parcouru les dédales de la ville de Yaoundé. Les faits sont têtus, c'est à lire des pages 3 à 13 de l'hebdomadaire. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune pour sa part ce matin nous renseigne que le Cameroun et la Guinée équatoriale ont des projets en commun. Le développement des échanges économiques intra-africains au cœur de l'audience accordée hier au Palais de l'Unité par le président de la République Paul Biya au ministre équato-guinéen des Mines et des Hydrocarbures Gabriel Baga Obiang-Lima était porteur d'un message spécial du président Obiang-Nguema Bazogo. L'hebdomadaire La Terre Promise pour sa part a choisi de s'interroger ce matin au sujet des financements de la Banque mondiale. Pourquoi le Cameroun ne décaisse-t-il pas? En plus de la signature de 4 conventions de financement d'un montant de 414,5 milliards de francs CFA avec le Cameroun, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a passé en revue avec les autorités camerounaises le portefeuille de cette institution avec un gros point d'interrogation. Le faible taux de décaissement du Cameroun alors que le pays a besoin de ressources. Cependant, à la une du quotidien L'économie et s'agissant des projets de la Banque mondiale, le Cameroun est appelé à accélérer le rythme d'exécution. C'est entre autres ce qui ressort des échanges qui ont eu lieu hier au ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire entre Ousmane Diagana, vice-président de cette institution pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, en visite de travail dans le pays et quelques membres du gouvernement. Le quotidien L'économie parle également ce matin en petite une de compétitivité des entreprises. L'OAPI invite les États à la maîtrise des écosystèmes d'innovation. Et puis marché financier, l'élite Capital obtient son agrément pour la gestion des portefeuilles. Le quotidien Vert Émergence parle d'insolvabilité fiscale ce matin et nous renseigne que Mopa Fatwing menace de saisir les biens de l'ENAM. L'ENAM doit s'acquitter de 54 32 788 francs CFA. L'information est à retrouver en page 7. L'hebdomadaire Vision économique qui parle de développement des médias ce matin à sa grande une constate une forte incursion de nouvelles entreprises de presse dans le paysage médiatique. Dans cette série événementielle annoncée, l'hebdomadaire La Grande Tribune, désormais disponible tous les mercredis dans les kiosques, vient agrandir le groupe de presse GK de Sa Majesté Ngwondor Kwang d'une part. Dans les prochains jours, le ministre de la Communication René Manuel Sadi est attendu à Douala pour le lancement officiel de la chaîne de télévision African
African TV, spécialisée dans le développement thématique du continent africain d'autre part. L'information est à retrouver ce matin en page 2. En petite une ce matin, l'hebdomadaire Vision économique qui parle d'économie nous présente les 5 causes majeures de la faible rentabilité des entreprises publiques. Également complexe sportif d'Olembe, la caisse autonome d'amortissement dévoile des coûts supplémentaires de 19 milliards de francs CFA jamais révélés au grand public. Le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouari-Kindi, pour sa part ce matin, a choisi de donner la parole à Samuel Iva Dibois-Dieudonné, gouverneur du littoral, qui attaque un homme en tenue sera interpellé et remis au procureur de la République. Toutes les autorités administratives de la région du littoral sont instruites de garder tout le monde à l'œil. Le gouverneur Iva Dibois a tenu une importante réunion le 10 septembre 2021 à Douala pour redire la détermination de l'État à punir sévèrement tous ceux qui font violence aux hommes en tenue. Joint au téléphone par la rédaction du quotidien Réalité Plus, le gouverneur Samuel Iva Dibois dit comment il va se déployer pour contrer ses ennemis de la République. Baganté ce matin en petite une, le message du prince Théophile Kouendje aux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est à retrouver dans les colonnes du quotidien. Avec le journal L'Essor ce matin, nous faisons une incursion à la FICAFOOT. Benjamin Barlock a été réhabilité à son poste de secrétaire général de la FICAFOOT par la Chambre de réconciliation et d'arbitrage. Limogé par le président intérimaire de la FICAFOOT, suite aux diverses incompréhensions, Paul Barlock vient d'être réhabilité à son poste de secrétaire général. En petite une ce matin, le journal L'Essor qui parle des affrontements sanglants à Tonga nous présente ce qui s'est réellement passé. Terminons ce matin en santé avec le quotidien Éco-Santé qui parle de riposte au Covid-19. 30 millions de dollars pour booster la vaccination contre la pandémie, titre ce matin le quotidien. Lors de son passage au centre de vaccinations internationales de Yaoundé ce 13 septembre 2021, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, Ousmane Diagana, a déclaré que cette somme sera allouée à l'État du Cameroun pour qu'une stratégie de communication efficace soit mise en place pour que les populations viennent se faire vacciner. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne la revue de la presse. Merci de l'avoir écouté et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Bonne journée à tous.